Le tout premier Cayenne électrique. Une visite complète avec Thomas sur AutoJeFool en 4K. Plein écran et en intégralité, c'est parti. Ils ont pris la plateforme de base de la Porsche Macan électrique, mais l'ont réaménagée au point qu'on parle déjà d'une nouvelle plateforme, même pour ce modèle de Cayenne entièrement électrique. On remarque sa posture caractéristique du Cayenne. Il s'agit du modèle turbo, le plus puissant de la gamme. Et les chiffres sont déjà assez impressionnants. De 0 à 100 km à l'heure, c'est moins de 3 secondes en termes d'accélération, et de 0 à 200 km à l'heure, c'est moins de 10 secondes. Vitesse max, 250 km par heure pour un EV. Ces chiffres sont vraiment dignes d'une supercar. Ce sont des jantes de 22 pouces, les plus grandes disponibles. Il y aura aussi des plus petites. Typique de la Cayenne, même dans sa silhouette. Mais celle-ci est un peu plus longue que la version thermique. Donc, la longueur que je prends en compte pour le moment est de 4,97 m ou 196 pouces. Celui-ci a également un empattement bien plus important que la version thermique. Donc celui-ci aura plus d'espace pour les jambes ici, surtout à l'arrière, et il sera toujours capable de tracter jusqu'à 3,5 tonnes. C'est plutôt spécial pour un véhicule électrique. À l'arrière, il y aura probablement une bande lumineuse qui traversera. On peut voir qu'il y a encore des plastiques de camouflage pour masquer le design final. Bientôt plus de détails. Cette particularité spéciale pour le turbo obtient ce clapet. Un clapet aérodynamique qui se déploie à haute vitesse pour améliorer l'efficacité aérodynamique. Ici, ce diffuseur en bas. Et la batterie, un élément essentiel, offre une capacité nette de 108 kWh. Et bien sûr, une taille conséquente. Le WLTP, ce cycle de conduite officiel pour l'UE, s'applique à ce modèle équipé de sa batterie unique de 108 kWh. Donc ce chiffre du cycle de conduite est de 600 km. En conditions réelles, avec une part plus importante d'autoroute, ce sera probablement plutôt autour de 500 km, 300 miles. Cela dépend. Plus en ville, moins à haute vitesse sur autoroute. Cependant, son concurrent le BMW iX3, que je vous présenterai aussi dans la version finale. Celui-ci aura un chiffre WLTP de 800 km. Oui, c'est un segment différent plus petit, mais avec les véhicules électriques, les gens pensent de plus en plus et ils comparent même entre les segments et disent et 150 km de plus avec l'IX3, je le prends peut-être et paie moitié prix. C'est un souci pour le nouveau Cayenne électrique, mais ses performances, comme je l'ai dit, parlent en faveur du véhicule si vous cherchez une accélération vraiment puissante. Et en plus, elle se recharge extrêmement vite. Donc ici, il y a une prise de recharge. On ne peut pas encore l'ouvrir pour le moment. L'architecture fonctionne à 800 volts avec un pic de charge atteignant 400 kW. Et elle conserve également une très large plage. Et maintenant, pensez à ceci. Une batterie de 108 kWh et elle se charge de 10 à 80% en 16 minutes. C'est vraiment incroyable. Parmi les voitures de pointe, on trouve par exemple la Zeekr 7X qui propose une charge extrêmement rapide. Celle-ci, par exemple, est sans aucun doute parmi les meilleures en matière de charge ultra rapide. C'est donc ça le truc. Ouais, tu peux ensuite peut-être faire un rapide trajet sur l'autoroute et récupérer de l'énergie dans la voiture très rapidement. Ensuite, pour la suspension pneumatique est de série, direction arrière opposée jusqu'à 5 degrés, optionnel, et celui-ci sera en option, également disponible avec le Porsche Active Ride. Il s'agit de ce système hydraulique. Une pompe hydraulique par roue maintient la voiture toujours droite. Ce n'est pas une fonction essentielle. Nous l'avons testé, par exemple, avec la Porsche Panamera ainsi qu'avec la Taycan. C'est super intéressant d'un point de vue technologique, mais la suspension de base vous offrira probablement, disons, une sensation plus naturelle du véhicule. Et très important ici, le Cayenne électrique va coexister en parallèle avec le modèle Cayenne doté d'un moteur à combustion interne. C'est exactement ce qu'ils auraient dû faire avec le Macan, abandonner la version à moteur à combustion. Problème majeur pour Porsche. Nous aborderons également ce sujet à la fin de la vidéo car il y a des nouvelles concernant la version à combustion du Macan. On passe maintenant à un test de recharge rapide. Ce modèle roulait avec moins de 10% de batterie restante. C'est une Porsche, un nouveau salon de recharge Porsche du très haut de gamme. Et ensuite, voyons combien de temps ça prend et à quel point le pic de charge est élevé et où il est maintenu.
À peine branché, on atteint déjà presque les 350 kW. C'est vraiment impressionnant. Donc le pic qu'on vient d'avoir brièvement était à environ 388 kW. Et maintenant, à environ 50%, on descend un peu à un peu moins de 300 kW. Mais le pic, on l'a eu à environ 45%, était de 388 kW. Mais ce qui est plus important, c'est que cette courbe de charge est maintenue sur une longue période. Donc ici, on a pris 12 minutes pour passer de 8 à 71. C'est déjà impressionnant et vous pouvez voir ici que ça tient toujours le kilowatt et on est encore à environ 200 kilowatts à 79%. On attend les 80% et on a commencé à 8%, donc de 8% à 80%. Ce sera notre résultat pour aujourd'hui. Voyons, ça devrait passer à 80 maintenant. Voyons le temps qu'on a fait. Voilà, et moins de 15 minutes, donc un peu moins de 15 minutes de 8 à 80%. Et aussi, la courbe de charge ici, le pic était de 388 kW longtemps. Vous le voyez ici, commence à baisser à environ 200. Swing! Et maintenant, on descend un peu en dessous de 200 kW. Donc, ouais, c'était vraiment une surperformance pour ainsi dire. Allons-y. Premier 0 à 100 km/h avec le Porsche Cayenne électrique sans mode départ arrêté. C'était juste un départ en roulant. Component placement, mais quelle accélération incroyable et surprenante. C'est vraiment fou. Tu sais pourquoi tu opterais déjà pour un turbo maintenant? Ce véhicule ici est pratiquement équipé de tout. Des jantes de 22 pouces, une direction arrière et le Porsche Active Ride. Donc le Cayenne ne pencherait pas de toute façon avec la suspension normale. Mais avec le système hydraulique Active, il maintient vraiment tout droit en permanence. Il ressemble à une autre Porsche. Oh, et encore une. Donc, beaucoup de prototypes de Porsche ici, et on dirait qu'il y aura aussi un Cayenne coupé à venir, pas seulement un SUV. C'était bien de voir ces prototypes aussi. Et maintenant, nous sommes ici à 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure, sur une route de campagne avec la Porsche Active Ride, comme je l'ai dit, qui maintient tout bien droit, une direction très directe, comme on le sait, et je veux dire, ça roule comme un Cayenne. Donc oui, vous avez toute cette puissance et vous l'entendez peut-être ici en mode Sport Plus avec la simulation sonore. Il y a peut-être quelques bips, c'est comme une technologie de mesure à l'arrière de ce véhicule prototype. Mais l'objectif principal était qu'il ressemble et roule vraiment comme un Cayenne, sans distinction. La différence, bien sûr, c'est que vous avez la lourde batterie au centre du véhicule. D'un côté, ça ajoute du poids, mais de l'autre, ça permet également de maintenir le centre de gravité plus bas. Donc c'est un peu le pour et le contre. Mais en situation normale, on ne sent pas vraiment ce poids en plus, c'est plutôt sur un circuit ou dans des virages très serrés que ça se remarque. En mode Sport Plus, la suspension est plus basse et ferme, comme d'habitude, mais sur une route bien lisse, c'est vraiment très agréable. Cette suspension active aplanit tout, tu vois, peu importe ce qu'il y a sur la route. Mais on va voir avec des bosses comment les roues de 22 pouces se comportent. On peut suivre ce Cayenne copé? On pourrait, mais il faut rouler ici. Alors c'est parti. La relance est vraiment sympa dans ce virage. Ça conduit très agilement et il faut se dire que ça fait presque 5 mètres de long. Et on ne le sent vraiment pas. La direction des roues arrière donne l'impression d'un empattement plus court, surtout à basse vitesse. Revient aussi en mode normal, ensuite l'émulation sonore est désactivée, la suspension est un peu plus souple. Pour plus de confort, évite les jantes de 22 pouces. Préfère des plus petites qui offrent un meilleur amortissement. Mais tu peux aussi le comparer au Porsche Macan électrique, qui est un modèle plus compact, mais qui reste très agile grâce à sa direction arrière et au système Porsche Active Drive. Il ne semble pas tellement plus gros, en tout cas pas dans des situations normales. Bien sûr, à un moment donné, tu le sentirais si tu pousses vraiment le véhicule. Même en ville, la direction directe rend la conduite vraiment agréable et amusante. Ici, chaque commande est directement transmise à la route, juste une petite entrée de degrés. Voici la marque 12 heures sur ce volant en microfibre. Malheureusement,
on ne peut pas vous dévoiler davantage du cockpit, ce sera révélé ultérieurement. Ce que je peux vous dire, c'est que nous pouvons nous attendre à un nouveau genre de système d'infotainment avec un écran incurvé. En fait, c'est intéressant. Je peux atteindre les parties inférieures de l'infotainment. C'est plus simple à contrôler et la partie haute reste visible. Jusqu'à présent, les fabricants l'ont plutôt conçu courbé ainsi, vu du cockpit global. Ici, c'est courbé comme ça, tu vois, donc très intéressant. On intègre de plus en plus de technologies issues des smartphones, mais je suis content que ça ne soit pas qu'un smartphone, mais vraiment axé sur la conduite du véhicule. Et ouais, je ne dirais pas qu'on s'amuse moins, peut-être même qu'on s'amuse encore plus avec le Macan et son moteur à combustion interne. Il y a bien sûr cette différence de son qui sera toujours la même, à moins que les constructeurs ne commencent aussi à nous offrir peut-être des sons de V8 atmosphériques. Eh bien, c'est un Cayenne coupé à moteur thermique, un Cayenne S. C'est comme installé ici, vous savez, on a plusieurs véhicules d'exposition tout autour de ce circuit. Mais même ici, quand il fait un genre de slalom, disons en ville, surtout avec la suspension active, on ne sent pas du tout la voiture bouger. On peut dire que peut-être on ne veut pas ça. Avec la suspension active Porsche, la voiture donne une sensation, disons, parfaite. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, si on souhaite que la voiture se comporte de manière un peu plus naturelle, qu'elle penche un peu, et sans cette sophistication technologique supplémentaire, la suspension pneumatique normale est tout à fait adaptée. Elle est également adaptative, abaisse le véhicule à haute vitesse et offre un confort supérieur par rapport au mode normal. Le mode confort, puis à nouveau sportif en mode sport. Et même ici, en mode normal, vous n'avez même pas besoin du mode sport. La puissance est simplement abondante, vous voyez? Lia est assise à l'arrière aujourd'hui, mais elle sourit toujours. On dirait qu'elle apprécie, et ça parle aussi en faveur du véhicule. Récemment, lors de l'essai du prototype BMW iX3, on a constaté qu'à l'arrière d'un véhicule électrique, swing, les mouvements brusques et les accélérations extrêmes peuvent facilement donner mal au cœur. Cependant, l'IA sourit tout le temps, ce qui témoigne clairement en faveur du véhicule. Celui-ci a d'ailleurs aussi une excellente récupération, possibilité allant jusqu'à, je crois, 600 kW. 600 kW, et ça veut dire que lorsque je freine, il peut presque tout récupérer. C'est bien sûr pratique pour les descentes pour rendre ça plus efficace, et ainsi de suite. À 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure d'ailleurs, il est aussi extrêmement silencieux, donc une bonne isolation phonique. Je viens de le vérifier avant. Comment il a aussi une double isolation par exemple, ou cette stratification supplémentaire, pas sûr de comment on peut le capter à la caméra. Ce mode Sport Plus, c'est une émulation sonore que vous avez là. Ça ressemble un peu à un moteur à combustion, un peu, pas extrêmement, mais je dirais que l'émulation sonore n'est pas trop du style vaisseau spatial. Et j'aime vraiment ça. Vous savez, tout n'a pas besoin de sonner comme un vaisseau spatial dans un véhicule électrique. C'est plus proche du côté moteur à combustion. Et ici, sur ces routes de campagne, vous pourriez dire que c'est quelque chose pour les petites voitures de sport. Mais je m'amuse tellement avec celle-ci, donc je profite vraiment de la conduite. C'est vraiment axé sur le conducteur, bien que ce soit un véhicule très très lourd, long et grand. Et je ne dirais pas que je m'amuse plus dans le Macan EV, peut-être plus avec celui-ci. Le Cayenne à combustion fait partie des rares grands SUV, et probablement aussi avec l'Audi RSQ8, qui reposent sur la même plateforme et qui sont vraiment agréables à piloter sur circuit. Et d'après ce que j'ai pu expérimenter ici, il en est de même pour celui-ci et il reste incroyablement silencieux. À 120 km par heure, donc environ 70 miles par heure. Testez aussi divers modes. En mode normal, aucune émulation, vous pouvez mieux vous concentrer sur les bruits de vent, moins présents. À 150 km par heure, très silencieux, SUV, il résiste mieux au vent. Il change également de voie à haute vitesse, vraiment calme et maîtrisé. Comme si rien ne se passait, tu vois, il reste complètement droit. Même en mode normal, il y a encore suffisamment de puissance, on atteint facilement les 160, 170. Wow! Et il est extrêmement silencieux. Je trouve qu'il est même plus silencieux que la version à moteur à combustion. Là,
On est vraiment à haute vitesse et les freins sont finement réglés. On a une bonne sensation. Il n'y a pas de, je veux dire, c'est comme un bon mélange de freinage, tu sais, entre la récupération et l'utilisation des freins à friction. Mais dans la plupart des cas, tu n'utiliseras la récupération que dans les situations où tu freines vraiment très fort en cas d'urgence totale. Tu utiliseras également les freins à friction, mais il est parfaitement adapté pour l'autoroute. C'est donc un bon cruiser grâce à son grand confort, mais en même temps, c'est aussi un cruiser rapide pour l'autoroute, pour ainsi dire. Oui, j'adore vraiment. Chaque minute ici, wow. Donc, côté conduite, non seulement elle tient ses promesses, mais elle les dépasse largement. C'est vraiment impressionnant, sans aucun doute. Une superbe voiture autoroutière et honnêtement, je trouve qu'elle roule encore mieux que le Macan électrique. C'est vraiment impressionnant à conduire. Donc, nous avons cette question. Combien d'argent êtes-vous encore prêt à dépenser pour une Porsche? C'est une chose qui déplace également toute la marque et d'autres concurrents proposent également de très bons véhicules. Et si on pense au rapport qualité-prix, mais en termes de conduite, eh bien, il y a difficilement quelque chose qui peut égaler ça. Et maintenant, après la recharge, nous voulons faire une autre accélération sur l'autoroute, car maintenant que nous avons toute la puissance, nous pouvons aussi la mettre à l'épreuve sur l'autoroute allemande. Je veux juste me positionner en toute sécurité sur la voie du milieu et nous pouvons accélérer à fond. Donc maintenant, nous sommes à 90 km à l'heure et c'est parti. 150, 170, 200, c'est fou, 220, 250. Mais qu'est-ce que incroyable. D'accord, c'était quoi ça? Je ne sais pas. C'est juste que ça ressemblait un peu. Tu te rappelles bien de cet épisode où j'étais dans la Nevera de Rimac? C'était vraiment impressionnant, presque comme une expérience hors du commun. Comme cette hypercar, ça s'en rapproche. C'est fou. Vraiment fou, je veux dire. On ne peut pas voir les instruments aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a encore un secret, mais je regardais juste le chiffre à l'avant de cette baie, c'est comme si c'était faux. Ouais, mais on s'amuse quand même, c'est plutôt cool. Donc on sourit tout du long. Waouh, c'est comme une accélération incroyable, vraiment incroyable. Et tu n'as pas la même accélération si tu es en dessous de 10% de charge. C'est clair que ça change tout. Donc à un moment donné. Swing, il veut aussi économiser de l'énergie. Wow! C'est complètement dingue. C'est vraiment hors du commun, dans tous les sens du terme. Je veux dire, c'est un grand SUV. Ouais, mais ça ne donne pas l'impression de l'être. Et pour moi, le plus important, c'est que tu ne sois pas malade. La voiture reste également bien droite, même latéralement, et généralement avec des accélérations aussi brutales, on a tendance à se sentir mal, mais là, ce n'est pas du tout le cas en fait. On quitte maintenant l'autoroute et vous voyez le système actif en action. La voiture reste bien droite et j'ai vraiment l'impression de conduire une petite sportive, c'est incroyable. Ça devient encore plus extrême parce que j'ai ce bouton ici, le bouton Push to Pass, et ensuite j'ai 10 secondes de puissance maximale et peut-être quelque chose entre 50 et 100. Avec cette voiture qui vous dépasse, vous pouvez tout observer dans ce virage, histoire de rester prudent, car elle est sur le point de décoller. Quoi, ouais, c'était de 50 à 100 en genre. Rien du tout, c'est impressionnant. Le prix, Porsche promet que le prix de base du Cayenne électrique et ils l'appelleront simplement Cayenne électrique, ce qui est un bon choix. Pas besoin de lui donner un nom spécifique, on va démarrer au prix du Cayenne plug-in hybride actuel. En Allemagne, le prix de la version de base serait de 116 000 euros. Ici, le turbo sera nettement plus élevé que ça, peut-être autour de 160, 180 dans ce genre. Comme je l'ai dit, ça pose problème, car dans le monde de l'électrique, les gens regardent surtout le prix ou le leasing. Et ensuite, ils se demandent quelle autonomie ils obtiennent pour le prix investi. Et sur ce point, par exemple, le BMW iX3 est mieux. Cependant, comme je l'ai mentionné, le Cayenne est un véhicule plus grand, celui-ci se recharge vraiment très rapidement. Et en turbo, des performances impressionnantes, surtout pour un poids proche de 2,5 tonnes avec sa grosse batterie. J'attendais avec impatience la version finale. Pour l'ensemble de l'intérieur, on ne peut pas montrer. On ne pouvait pas vous montrer aujourd'hui. Mais globalement,
Voyez la marque Porsche. Ici, le studio et aussi quelques 911 en arrière-plan. Un autre prototype de Cayenne. Il y a eu plusieurs problèmes. Peut-être avez-vous vu les dernières infos? Porsche a enregistré une baisse de 90% de ses revenus au dernier trimestre. C'est vraiment énorme. Porsche était autrefois la vache à lait du groupe Volkswagen? Oui. Aujourd'hui, c'est Skoda qui est la marque la plus rentable du groupe Volkswagen. Mais Porsche, c'est vraiment le cas pour tous les constructeurs, surtout les Allemands. Le chiffre d'affaires en Chine a chuté parce que les constructeurs chinois ont massivement poussé les véhicules électriques sur le marché. Les gens achètent des VE chinois et globalement de plus en plus de véhicules électriques en général. Les constructeurs allemands vendent moins de voitures en Chine. C'est ça le problème de marge. Ensuite, c'était particulièrement mauvais pour Porsche avec les décisions de Trump. Porsche ne se produit qu'en Allemagne. Ils ne produisent toujours pas aux États-Unis et se retrouvent donc fortement impactés par ces tarifs. C'est le deuxième gros problème qui fait également baisser les revenus. Et bien sûr, troisième énorme problème, ils ont abandonné le Porsche Macan à moteur à combustion. Actuellement, il ne reste plus que le Macan électrique. Et il faut savoir que le Macan à moteur à combustion était leur modèle le plus vendu. Lâcher ton modèle phare, c'est une chute massive des revenus. Je ne comprends pas leur choix. Comment? Ils ont pu arrêter comme ça. Oui, les gens achètent de plus en plus de véhicules électriques, mais il y a cette période de transition où différentes technologies coexistent et certains continuent d'acheter des moteurs à combustion. Certains choisissent encore la version électrique et oui, la Macan électrique est aussi disponible, mais évidemment, elle ne se vend pas dans les mêmes proportions que la Macan à moteur à combustion. Ils ont finalement décidé de faire un pas en arrière et de lancer une nouvelle version de la Macan à moteur thermique qui ne portera probablement pas le nom de Macan, mais quelque chose d'autre. Mais cela prendra encore quelques années. Tu sais que jusqu'à présent, la Macan était sur la même plateforme que l'Audi Q5. Il y aura probablement la même chose à nouveau, puis ils ajouteront un autre nom qu'ils ont encore, tu sais, une version plus petite que le Cayenne dans le segment des moteurs à combustion, mais ce ne sera pas cette année, ni l'année prochaine, et probablement pas non plus l'année d'après. Cela prendra encore quelques années pour développer ce tout nouveau véhicule, et encore une fois, je pense que c'est une étape très nécessaire pour proposer ce modèle dans ce segment à nouveau, et bien sûr ici, avec le tout nouveau Porsche Cayenne électrique, une autre étape pour un portefeuille de modèles plus large. Que penses-tu? Que penses-tu que Porsche doit faire maintenant? Et serais-tu intéressé par le Cayenne électrique ici? Ou préférerais-tu encore acheter un Cayenne à moteur à combustion? Dites-le moi dans les commentaires. Et découvrez plus de contenu des Porsche sur AutoJeFuel.